Sait-on vraiment ce que contiennent nos façades? Crépi, enduit, peinture, quelles sont les conséquences de ces traitements chimiques sur l'eau? Le projet Interreg Reactive City s'interroge sur les biocides présents notamment dans les constructions urbaines et leurs conséquences sur l'eau. Débuté en septembre 2023 pour une durée de 4 ans, Reactive City prend la suite du projet Navebgo. Un objectif simple, la gestion durable des eaux des villes du Rhin supérieur. Reactive City met dans son viseur les biocides, mais élargit son champ de recherche en étudiant également la présence de médicaments, pesticides fluorés ou encore d'acide trifluoroacétique dans l'eau. L'idée, c'est vraiment de comprendre où on utilise des polluants, des biocides urbains, dans notre vie de tous les jours, voir si on peut substituer, remplacer ces molécules qui posent problème, et puis, lorsque ce n'est pas possible, travailler à mieux comprendre comment ils se dégradent pour éviter de les retrouver là où on ne souhaite pas les trouver, c'est-à-dire les sols, l'eau de surface et l'eau souterraine. Le domaine du bâtiment dans sa globalité représente 40% de la pollution mondiale. C'est pourquoi tout naturellement, des chercheurs de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg participent au projet Reactive City pour apporter leur expertise. Un bon exemple, c'est ce bâtiment en pierre, cette église qu'on a derrière nous, qui fait partie d'un couvent et qui est en matériaux bruts, en matériaux entre guillemets naturels et qui n'a pas eu de retraitement. C'est des matériaux qui sont extraits dans le sol, qui sont extraits dans la nature, qu'on a calibrés et qu'on a empilés de manière très basique. Et donc là, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de transformation trop sophistiquée qui implique une pollution, en tout cas par érosion. On n'a pas de matériaux nocifs qui partent dans le sol et qui partent dans l'eau. Reactive City mobilise différents acteurs de chaque côté du Rhin. Il se compose notamment d'un volet sociologique. Nous portons le volet sociologique autour de la compréhension de la chaîne des acteurs dans le programme Reactive City et comprendre les freins et les leviers au changement de pratique, c'est-à-dire dans quelle mesure les acteurs seraient en mesure d'adopter des alternatives à des produits qui comprendraient des biocides ou des bactéricides. Reactive City a pour objectif de créer, partager et maintenir des solutions pratiques et applicables à l'échelle des villes du Rhin supérieur pour réduire l'utilisation des biocides. Reactive City va entre autres proposer des ressources pédagogiques adressées à tous les publics ou encore des itinéraires d'information dans les villes partenaires de Strasbourg, Landau et Fribourg.